le tailleur bien compact, les genoux et les pieds alignés. Essayez de garder l'espace entre vos jambes et votre bassin. Gardez bien la colonne longue, les épaules sans tension et fermez les yeux. On va prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expires par la bouche, en relâchant complètement. Et on commence tranquillement, grande inspire et grande expire. Et encore, inspire et expire. Et la dernière, grande inspire et expire. Retrouvez une respiration par le nez et à votre rythme, prenez conscience de votre corps, de vos sensations et de votre souffle. Prenez le temps de sentir l'espace qui se crée dans votre corps à chaque inspiration et à chaque expire. En maintenant cet espace, laissez bien toutes vos tensions se relâcher. Écoutez votre respiration, sentez l'air frais qui passe par le nez à l'inspire et l'air chaud qui en ressort à l'expire. Pensez à garder la colonne longue au-dessus du bassin et laissez votre souffle s'étirer sans forcer sur votre respiration, sans amener de tension dans le corps. Prenez bien le temps d'installer une respiration longue, calme et régulière, le plus naturellement possible. Et prenez le temps d'ouvrir doucement les yeux. Sur une grande inspiration, étirez les 2 mains vers le plafond en passant les bras sur le côté. Allongez bien la colonne et expirez. Relâchez les 2 bras le long du corps. Et encore, grande inspire. Et expirez. Et une dernière. Inspirez. Et expirez. Entrelacez vos doigts dans le dos. Prenez une grande inspire, laissez la cage thoracique s'ouvrir sans relâcher l'avant du corps. Maintenez le nombril vers la colonne. Ouvrez bien
Et expirez doucement. Projetez le sternum loin vers l'avant. Et on relâche doucement le front vers le tapis. On repousse les mains vers le plafond. Expirez, ramenez d'abord vos bras dans le dos, puis revenez doucement la colonne longue. Relâchez vos deux mains, décroisez les jambes pour les recroiser dans l'autre sens. Allongez bien la colonne et entrelacez encore une fois les mains dans le dos. Changez l'entrelacement de vos doigts. Inspirez, ouvrez bien, allongez la colonne, le nombril vers le bas du dos. Expirez, repoussez le sternum loin vers l'avant. Gardez la colonne longue et on relâche le front sur le tapis. Les deux mains vers le plafond. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Prochaine expire, relâchez doucement les bras vers le dos. Inspirez, revenez doucement la colonne longue et relâchez vos deux mains. Déposez les mains sur le tapis, le bout des doigts vers l'avant et laissez vos deux jambes s'allonger. N'hésitez pas à prendre légèrement appui ici sur vos mains sans relâcher bien sûr le sternum vers l'arrière. Continuez à engager les épaules et à garder la colonne longue. Gardez les deux jambes engagées, la base des gros orteils en contact. N'essayez pas forcément de venir coller vos talons. Gardez bien les deux pieds et les deux jambes parallèles. Et doucement, sur l'inspiration, on va dérouler le pied pour allonger les chevilles. Expirez, laissez les chevilles se fléchir et les talons se décoller du sol en gardant la base des gros orteils en contact. Et inspirez, allongez les chevilles. Et expirez, pour fléchir, laissez les talons se décoller. Inspirez, allongez. Et expirez. Et une dernière. Grande inspire. Et expirez. Et on repose doucement les talons. On ramène la colonne au-dessus du bassin. On garde toujours les deux jambes actives. Et on va plier le genou droit sans relâcher ici la jambe gauche. Le bout des orteils vers le plafond. Entrelacez les doigts derrière votre genou droit. Les épaules sans tension. Sur l'inspiration, on va décoller le pied droit et repousser le talon vers l'avant. N'hésitez pas à redescendre la jambe si besoin. Expirez pour redéposer votre pied. Et encore. Inspirez. Expirez. Avec contrôle sans oublier la jambe gauche. Inspire. Faites bien attention ici à ne pas contrebalancer avec votre haut du corps en partant vers l'arrière. Gardez bien la colonne longue. Expirez. Et encore. Inspire. Expire. Une dernière. Grande inspiration. Expirez. Et réallongez la jambe droite, le bout des orteils vers le plafond et pliez le genou gauche. Entrelacez les doigts derrière le genou et de l'autre côté. Inspirez, repoussez le talon loin vers l'avant. Et expirez pour contrôler la descente. Et inspirez, allongez. Et expirez doucement. Et encore. Inspire. Et expire. Une dernière. Grande inspiration. Et expirez.
et allongez votre jambe gauche. Gardez les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Pliez les deux genoux. Inspirez. Étirez le bout des doigts vers le plafond. Gardez bien la colonne longue. Prochaine inspire. Ramenez juste le bout des orteils sur votre tapis. Ici, essayez de maintenir votre colonne longue. Ne laissez pas le bas du dos s'arrondir. Projetez vers l'avant avec votre sternum et gardez vos deux genoux serrés l'un contre l'autre. Et doucement, on recroise les deux jambes en tailleur. On vient déposer les deux mains à l'avant du tapis. On soulève le bassin pour décroiser les deux jambes et passer sur les genoux et les mains. Bassin au-dessus des genoux, poignets bien alignés sous les épaules, le nombril vers la colonne. Allongez bien le dos et grande inspiration. Allongez la jambe droite vers l'arrière, la cheville fléchie. Essayez de ne pas ouvrir le bassin ici. Gardez les deux hanches bien alignées et la colonne longue. Et doucement, sur l'expiration, on va laisser la hanche s'ouvrir et passer la jambe droite sur le côté. Et expirez pour revenir. Et encore, inspirez. Et expirez. Une dernière. Inspire. Et expire. On reprend une grande inspiration et sur l'expire, déposez votre genou droit. De l'autre côté, inspirez pour allonger la jambe gauche tranquillement, tout en engageant les épaules. Allongez bien la colonne. Et inspirez, laissez la hanche s'ouvrir, repoussez votre jambe sur le côté. Et expirez pour revenir. Encore, inspire. Et expire avec contrôle. Une dernière. Inspire. Et expire. Et prochaine expiration, on redépose le genou sur le tapis. On envoie bien le nombril vers les lombaires. Et doucement sur l'expiration, chien tête en bas. Ici, n'hésitez pas à plier les genoux un à un pour bien relâcher et étirer doucement l'arrière du corps, relâchez les tensions dans les jambes. Pensez toujours à la rotation externe des épaules, gardez bien la nuque longue et sans tension. Et respirez tranquillement. On allonge les deux jambes. On continue à se repousser loin du sol avec les mains. Pensez ici à utiliser toute la paume de main, à écarter les doigts et à sentir l'espace entre le pouce et l'index plaqué au sol. Sans ramener tout le poids du corps vers les mains, sans ramener les épaules vers l'avant, on va laisser les talons se décoller le plus haut possible et venir sur les orteils. Expirez, contrôlez doucement les talons vers le tapis. Et encore, inspirez. Expirez. Et une dernière fois, grande inspire. Expire. Inspirez le regard entre les deux mains et en faisant le moins de pas possible, ramenez les deux pieds vers l'avant de votre tapis, la base des gros orteils en contact. Créez l'espace entre le nombril et le sternum. Et expirez sans relâcher les épaules, ramenez le haut du corps vers les jambes. N'hésitez pas à plier vos genoux si besoin. Et sur une grande inspire, on revient à la colonne longue, les deux jambes bien engagées, le bout des doigts vers le plafond. La colonne longue, expirez les deux bras le long du corps.
Et inspire, les deux mains vers le plafond, sans creuser le dos. Expirez, vers les jambes, les doigts alignés avec vos orteils, les genoux pliés si besoin. Relâchez bien la tête, les tensions dans les cervicales. Essayez d'envoyer les omoplates vers le bas du dos. Inspirez pour créer l'espace entre le nombril et le sternum. Expirez pour passer en planche. Et doucement, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez ici pour quelques respirations. Essayez de bien penser à votre respiration, de ramener l'attention vers l'intérieur du corps. Pensez à la rotation externe des épaules, à créer l'espace entre les omoplates. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Prochaine inspiration, les deux pieds entre les deux mains, la base des gros orteils en contact, créez l'espace nombril-sternum. Expirez vers les jambes. Et grande inspire, les deux mains vers le plafond sans creuser le dos, le regard vers les pouces. Expirez, les deux bras le long du corps. Et encore inspire vers le plafond. Expire vers les jambes. Inspire, allongez la colonne. Expirez pour passer en planche et chaturanga. Contrôlez doucement la descente, les coudes vers l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Les épaules bien engagées, pensez à vous repousser loin du sol. Et encore une fois, n'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Allongez le dos. Gardez la nuque longue et sans tension. Prochaine inspire, les deux pieds entre les deux mains. Allongez la colonne. Expirez vers les jambes. Et grande inspire, les deux mains vers le plafond, le regard vers les pouces. Expirez, les deux bras le long du corps. Et une dernière. Inspire vers le plafond. Pensez à créer l'espace dans votre corps. Expirez vers les jambes, les deux mains de chaque côté des pieds. Inspire, créez l'espace dans le haut du corps. Expirez en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste ici pour quelques respirations. Retrouvez votre souffle, l'attention tournée vers vos sensations. Prochaine inspiration, ramenez les deux pieds entre les deux mains, la base des gros orteils en contact. Créez l'espace dans le haut du corps. Expirez doucement vers les jambes. Et grande inspire, les deux mains vers le plafond, le regard vers les pouces. Expirez, les deux bras le long du corps. Ramenez ici vos deux mains sur les hanches et gardez bien les deux pieds joints, la base des gros orteils en contact. N'hésitez pas à décoller légèrement vos talons l'un de l'autre. Et doucement sur l'inspiration,
Vous allez transférer le poids du corps vers votre pied gauche. Et inspirez, soulevez doucement votre pied droit, repoussez le genou vers le plafond. Essayez ici de ne pas remonter votre hanche. Gardez le bassin bien aligné et la colonne longue, les épaules sans tension. On reste ici pour une grande inspire et une grande expire. Prochaine inspire, laissez votre hanche s'ouvrir, repoussez votre genou sur le côté pour déposer votre pied, soit sur votre mollet, n'hésitez pas si besoin à déposer le bout des orteils, ou si c'est confortable pour vous, avec votre main attrapez la cheville pour placer votre pied à l'intérieur de la cuisse, le talon le plus près possible du bassin. Gardez votre jambe gauche engagée, repoussez bien votre pied vers votre jambe si elle est sur la cuisse et repoussez votre genou vers l'arrière. Faites bien attention à ne pas emmener tout le bassin. Pensez à la rotation au niveau de votre hanche. Ramenez les deux mains devant le sternum. Gardez les épaules sans tension. Si c'est confortable pour vous ici, n'hésitez pas à étirer les deux mains vers le plafond. Et on respire tranquillement. Gardez un point fixe loin devant vous. Encore une grande inspire et une grande expire. Prochaine inspiration. On va décoller doucement avec contrôle le pied de la cuisse ou du mollet. On referme la hanche tranquillement. On étire toujours le genou le plus haut possible. On prend une inspire et une expire ici. Et doucement, sur l'expiration, on vient repousser le pied loin derrière pour venir en fente. Déposez votre pied droit à l'arrière du tapis. Gardez bien la colonne longue. Et on reste ici pour quelques respirations. Essayez ici de ne pas laisser partir votre hanche droite vers l'arrière. Gardez bien toujours le bassin aligné, comme si vous vouliez refermer vos jambes l'une vers l'autre. Les deux jambes bien engagées, la colonne longue. Et sur l'expire, déposez vos deux mains, le bout des doigts sur le tapis. Ici, on va ravancer un tout petit peu le pied droit et laisser la hanche s'ouvrir légèrement pour pouvoir déposer tout le pied sur le tapis. Faites bien attention ici à ne pas croiser vos talons. Mettez-les soit sur la même ligne ou n'hésitez pas à écarter largeur du bassin. Étalez bien toute la surface du pied à plat sur le tapis. Prenez une grande inspire. Allongez la colonne, créez l'espace dans le buste. N'hésitez pas, si besoin, à déposer vos mains sur la jambe, sans prendre appui sur le tibia. Gardez le haut du corps engagé. Et sur l'expire, on vient doucement étirer l'arrière du corps. Ici, gardez bien votre bassin aligné. Pensez à repousser la hanche gauche vers l'arrière et le plafond. La hanche droite vers l'avant et vers le sol. On prend une grande inspire et une grande expire. Inspirez, allongez la colonne, recréez l'espace dans le haut du corps. Et expirez. Et sur l'inspire, on revient la colonne longue. Au-dessus du bassin, le bout des doigts vers le plafond. Et on vient fermer le pied gauche pour ramener les deux pieds parallèles. Réécartez un peu plus vos deux pieds. Et on ramène les deux mains sur les hanches. N'hésitez pas à rentrer légèrement le bout des orteils vers l'intérieur de façon à avoir les bords externes des pieds parallèles l'un à l'autre. Grande inspire ici, on crée l'espace entre les côtes et le bassin.
sans venir creuser le dos. On maintient les verrous bien engagés. Et sur l'expire, pliez doucement au niveau des hanches, sans relâcher les épaules. Et on vient déposer le bout des doigts sur le tapis. Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser, si vous avez chez vous, des briques ou des accessoires pour ajuster à votre façon si vous avez besoin de poser les mains sur quelque chose. Reprenez une grande inspire, allongez la colonne et expirez doucement. Si possible, vous pouvez déposer les paumes de main sur le tapis, allongez la colonne et dirigez le haut du crâne vers le sol. Essayez de ne pas trop arrondir le dos, de ne pas mettre de pression au niveau de la colonne. Pensez d'abord à allonger. Si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous essayez de forcer ici, vous n'irez jamais plus loin. Essayez de penser à pousser la poitrine vers l'avant plutôt que la tête. Si vous êtes confortable, laissez glisser les mains vers l'arrière, tout en gardant les coudes qui tirent vers l'arrière à la largeur des épaules. Ne les laissez pas partir sur les côtés. On prend une grande inspire et une grande expire. Inspirez, allongez la colonne. Expirez les deux mains sur les hanches, les coudes vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Et inspirez, revenez, la colonne longue. Les deux bras parallèles au sol. Réouvrez votre pied gauche. Ici, vous pouvez le faire en plusieurs fois. On va plier le genou gauche sur l'expire, refermer un peu plus le pied droit. Et on va prendre un petit élan. Encore une fois, vous pouvez y aller en plusieurs fois. On va transférer tout le poids du corps sur la jambe gauche pour revenir placer le bout des doigts vers le plafond et le genou le plus haut possible. Comme au point de départ. On inspire tranquillement. Et doucement, on ramène les deux mains sur les hanches. Les épaules sans tension. Allongez votre bras droit loin vers l'avant et inspirez. Fléchissez la cheville et repoussez le talon loin vers l'avant. Et expirez pour replier le genou. Et encore. Inspire. Et expire. Une dernière. Grande inspire. Et expirez. Contrôlez doucement la descente. Les deux bras le long du corps. Et on va le faire de l'autre côté. Les deux pieds joints, la base des gros orteils en contact. Les deux mains sur les hanches, transférez le poids du corps, cette fois-ci sur votre pied droit. Inspirez, laissez le pied gauche se dérouler et poussez votre genou vers le plafond. Gardez les épaules sans tension, la colonne longue et le bassin bien aligné. Encore une grande inspire et une grande expire. Et doucement, laissez la hanche s'ouvrir, laissez partir votre genou d'abord sur le côté pour ne pas emmener tout le bassin. Et vous pouvez déposer ensuite votre pied soit sur le mollet, si besoin en déposant le bout des orteils sur le tapis, ou bien à l'aide de votre main, le pied sur la cuisse. Toujours en gardant la jambe droite engagée, tirez la rotule vers le haut et ramenez les deux mains au sternum. Si possible, étirez les deux mains vers le plafond. Continuez à repousser votre genou gauche vers l'arrière, sans emmener tout votre bassin. Pensez à la rotation de votre hanche. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Pensez à garder un point fixe loin devant vous, ou bien dans le prolongement du bout de votre nez sur le sol. Encore une grande inspiration
Et une grande expiration. Sur l'inspire, avec contrôle, laissez votre pied se décoller doucement de la jambe et refermez la hanche gauche. Gardez bien votre colonne longue et avec contrôle sur l'expire, on pousse le pied gauche vers l'arrière, on plie le genou droit, on étire pour passer en fente. Pensez à garder les deux jambes bien engagées, la colonne longue, le bassin bien aligné. Et respirez tranquillement. Pensez à créer l'espace dans le haut du dos en pensant à la rotation externe des épaules. Et expirez pour déposer le bout des doigts sur le tapis. Décalez légèrement votre pied gauche en le avançant un petit peu. Ouvrez légèrement la hanche pour déposer tout le pied au sol. Laissez la jambe droite s'allonger. Donc n'hésitez pas si besoin à utiliser des livres, des briques ou quoi que ce soit pour déposer sous vos mains si besoin. On reprend une grande inspire pour allonger la colonne. Et expirez doucement pour étirer l'arrière du corps. Pensez à bien repousser votre hanche droite vers l'arrière et le plafond, votre hanche gauche vers l'avant et vers le sol. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Inspirez, allongez la colonne et prenez une expire ici. Et sur l'inspire, on revient doucement, la colonne longue, les deux mains vers le plafond. Et on referme le pied droit, tranquillement. Les deux mains sur les hanches, réécartez légèrement vos deux pieds. Le bout des orteils légèrement vers l'intérieur. Cette fois-ci, on va essayer de garder les deux mains sur les hanches, les deux jambes bien engagées, toujours les rotules tirées vers le haut, le nombril vers la base de la colonne. Grande inspire, sans creuser le dos, créez l'espace dans le buste. Et expirez doucement, gardez la colonne la plus longue possible. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à micro-plier vos genoux. Et doucement, on garde la colonne longue, on essaie de ne pas mettre de pression dans le dos en l'arrondissant. On envoie les omoplates vers le bas du dos, les coudes vers le plafond. Et on respire. Encore une grande inspire et une grande expire. Et inspirez, revenez doucement, la colonne longue. Les deux bras parallèles au sol et ouvrez votre pied droit, refermez légèrement votre pied gauche. Vous pouvez y aller en plusieurs fois si besoin. Pliez légèrement votre genou droit, on prend l'élan, on transfère le poids du corps et on inspire. Les deux mains vers le plafond, le genou gauche vers le plafond, le bassin bien aligné. Et on respire tranquillement. Fléchissez la cheville gauche, ramenez les deux mains sur les hanches. Essayez ici de ne pas emmener votre haut du corps vers l'arrière. Gardez votre colonne au-dessus du bassin et étirez le bras gauche vers l'avant. Inspirez pour repousser le talon. Et expirez, pliez le genou. Et encore, inspire. Et expire. Une dernière. Inspirez. Et expirez. Et contrôlez la descente. La base des gros orteils en contact. On va reprendre une grande inspiration pour étirer les deux mains vers le plafond, le regard vers les pouces.
Expirez les deux mains de chaque côté des pieds. Inspire, créez l'espace dans le haut du corps. Expirez pour passer en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour venir s'asseoir sur le tapis, ramenez le pied droit vers le poignet gauche, puis croisez la jambe gauche à l'arrière. Allongez les deux jambes à l'avant, retrouvez bien votre assise sur les ischions. Déposez les deux mains de chaque côté du bassin et laissez vos coudes se plier à l'arrière. Placez ensuite vos deux mains sous les épaules, les doigts pointés vers l'avant de votre tapis, bien écartés. Utilisez toute la paume de main au sol, engagez les épaules. Vous avez deux options. En pliant les genoux, largeur du bassin, et en repoussant le bassin vers le plafond. Première option. Deuxième option, les chevilles allongées, le bout des orteils vers l'avant. Gardez les jambes engagées, les verrous bien engagés et on prend une grande inspire pour repousser le bassin. Essayez de venir toucher le tapis avec le bout des orteils et étirez tout l'avant du corps. On inspire et on expire. Prochaine expire, contrôlez doucement la descente. Gardez bien la colonne longue. Et doucement, on contrôle la descente vertèbre par vertèbre sur le tapis. Relâchez bien les épaules vers le sol. Gardez les deux jambes engagées, serrez l'une contre l'autre. Puis pliez les genoux, déposez la plante des pieds sur votre tapis, largeur du bassin. Ramenez les talons le plus près possible des ischions. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière. Basculez le bassin vers l'avant, laissez le bas du dos se décoller en maintenant le nombril vers la colonne. Et grande inspire, repoussez dans le sol avec vos deux pieds. Essayez de bien garder les genoux au-dessus des talons. N'hésitez pas à entrelacer vos mains pour ouvrir un peu plus les épaules. Et on respire. Prochaine expiration, décroisez vos deux mains et contrôlez doucement la descente. Et sur une grande inspire, faites bien attention ici à avoir de l'espace vers l'arrière. Sur une grande inspiration, posture de la chandelle. On repousse le bassin vers l'arrière et le bout des orteils vers le plafond. Placez vos deux paumes de main à plat sur votre tapis et essayez de bien garder les coudes alignés avec vos épaules. Les deux jambes engagées, serrez l'une contre l'autre. Relâchez les tensions au niveau de la gorge et ne bougez plus la tête une fois dans la posture. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Prochaine expiration, posture de la charrue. On maintient le bassin le plus haut possible. On soutient toujours avec les mains et on contrôle doucement les pieds vers l'arrière de la tête. Donc si les pieds touchent le sol, vous pouvez allonger les deux bras sur le tapis et entrelacer les mains si possible. Si les pieds ne touchent pas le sol, soutenez toujours le dos avec vos mains, pliez les genoux pour les déposer sur le front. Toujours les jambes engagées, toujours les verrous engagés. Essayez d'allonger le plus possible et de garder le poids du corps sur vos épaules. Ne laissez pas le bassin écraser la colonne. Et respirez tranquillement.
Les deux mains bien à plat sur le bas du dos, une jambe après l'autre ou bien en pliant les genoux. Revenez doucement en chandelle. Expirez. Contrôlez doucement la descente. Vous pouvez vous aider des deux mains ou plier les genoux si besoin. Redéposez les pieds bien à plat sur le tapis. Relâchez bien les épaules. Et doucement, sur une expire, laissez votre tête partir vers la droite, puis la gauche. Et vous pourrez tranquillement vous installer en Shavasana pour la relaxation. Donc allongez vos deux jambes sur le tapis, légèrement écartées l'une de l'autre. Les deux bras le long du corps, paume de main vers le plafond et fermez les yeux. Retrouvez une respiration naturelle. Et laissez bien tout votre corps se relâcher. Relâchez le contrôle sur votre souffle. Et prenez juste le temps d'observer, de sentir le flux d'énergie qui traverse votre corps à chaque inspiration. Une énergie calme et apaisante. Et prenez le temps de sentir le poids de votre bassin et tout l'arrière de votre corps qui s'étale dans le sol. Pensez à desserrer votre mâchoire, relâchez la tension entre les sourcils et au niveau des tempes. Sentez les traits du visage qui se lissent. Profitez de ce moment. Profitez de chacune des sensations. Observez et écoutez votre souffle. À votre rythme, réveillez doucement votre corps. Reprenez doucement mouvement et prenez le temps de vous étirer sur de grandes inspirations. Et doucement, prenez le temps de vous tourner sur votre côté droit pour ensuite venir vous rasseoir sur le tapis en vous aidant de votre main gauche.